Et yo les amis, c'est Cyberlink pour la chaîne globale. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit deck profile mixté qui est Zombie, Orcus, Phantom Knights. C'est parti les amis, introduction. Comme je l'avais précisé dans l'introduction, aujourd'hui je vous propose un deck profile de 3 archétypes qui sont Orcus, Zombie et Chevalier Fantôme. Cette version n'a plus été vue sur les tables ou émulateurs depuis la ban de Harp et de Destrudo. De plus, les versions Chevalier Fantôme avec Orcus ont cessé d'exister depuis que Bardiche Rouillé a eu le même sort que les deux monstres cités avant. En ce qui concerne la partie historique, les cartes Orcus ont existé depuis la sortie du booster Fusion de l'âme et a eu un buff grâce à la sortie du Chevalier du Cauchemar dans Attaque Sauvage, de Dingirsu plus Crescendo dans Néo Tempête des Ténèbres, de Jirsu dans le Code de l'Éternité. Le but de ce deck était de faire Orcus Chevalier du Cauchemar pour cibler un monstre sur le terrain puis envoyer Baguette au cimetière, puis avec celle-ci on va le bannir pour invoquer spécialement l'Orcus Chevalier du Cauchemar pour l'utiliser avec le notre monstre en question pour invoquer par lien Galatea et ainsi faire son effet pour renvoyer la baguette au deck pour poser soit Babel Orcus ou Crescendo Orcus. Dans le cas où on pose Babel, on invoquera alors Dingirsu, vu qu'on peut utiliser un monstre lien Orcus pour l'invoquer, et de protéger nos monstres avec ses matériels. Dans le cas où on pose Crescendo, on n'invoquera pas Dingirsu, car cette carte piège annule un effet et banne la carte en question si on a un monstre lien Orcus sur notre terrain. Mais on peut également bannir cette carte depuis le cimetière durant le tour où elle n'a pas été envoyée depuis le terrain ou cimetière, pour ajouter un monstre machine d'attribut ténèbres banni ou du deck à la main. En ce qui concerne les explications concernant les zombies, je vous oriente plutôt vers le deck profile zombie auquel le lien sera en description pour que vous alliez voir plus précisément en détail ce que je voulais dire. Pour les chevaliers fantômes, eh bien disons qu'ils sont sortis en 2015 dans l'ancien animé Yu-Gi-Oh! Arc 5, joué par Yuto, un dueliste de la dimension Xyz. Il est sorti dans un premier temps dans les boosters Les Aventuriers ailés, puis réédité dans la plupart des boosters de Bataille de légende Vengeance impitoyable, et pour finir, réédité de nouveau, mais dans les decks de structure, deck du héros légendaire. Sauf que cette fois, Bardiche Rouillé avait fait son apparition. Le deck va bien être amélioré grâce à la sortie du booster Phantom Rage en novembre prochain. En effet, il y a un nouvel Xyz qui fait référence à la sorte de fusion de Dark Rebellion qui fait Chevalier Fantôme avec les Red Raptors, et aussi une Xyz 3 qui est comptée à la fois comme Phantom Knights et Red Raptor. Et ensuite, ça va être extrêmement pété vu le support qui sont compris à l'intérieur. Dans cette version du deck, on va essayer au maximum d'envoyer ancienne cape ou botte silencieuse au cimetière pour les bannir et ajouter lancement des chevaliers fantômes majeurs en plus qu'on va utiliser pour invoquer le roi véritable de toutes les calamités grâce à Dingirsu. Si on ne peut pas faire ce combo pendant ce tour, à ce moment-là, on va juste ajouter épée du brouillard des chevaliers fantômes pour avoir une negate supplémentaire en continu sur le terrain adverse. Maintenant, voici la decklist du jour que je vais détailler support par support, mais seules les cartes que j'ai présentées récemment lors des combos ne seront pas illustrées. Pour rafraîchir les mémoires et faire une dose de rappel, le roi du déclin Balordrox s'invoque spécialement depuis notre cimetière en stand-by phase de n'importe quel joueur à condition qu'il y ait une magie de terrain activée. Ensuite, si un monstre zombie active son effet, on va soit l'annuler ou soit bannir un monstre du cimetière de l'un des deux joueurs. Quant à Banshee Monde Nécro, comme à son habitude, si elle est dans le cimetière ou sur le terrain, on va pouvoir la bannir et activer Monde Zombie directement depuis le deck. Ce qui va être très simple pour le deck qu'on joue maintenant. Quant à Floraison Luisante, si elle est envoyée au cimetière, on va pouvoir la bannir pour invoquer spécialement un monstre zombie de niveau 5 ou supérieur. Dans ce cas-là, on jouera uniquement le roi du déclin Balordroc. Mais si on n'a pas de monde zombie sur le terrain, et Balordroc sera directement ajouté à notre main, au lieu qu'il soit invoqué spécialement. Quant à l'unizombie, on peut soit nous défausser d'une carte pour augmenter le niveau d'un monstre sur le terrain d'une unité, ou bien
augmenter le niveau d'un de nos monstres d'une unité et envoyer un monstre zombie depuis le deck au cimetière. C'est à ce moment-là qu'on va envoyer soit la Banshee ou soit la Floraison Luisante. Quant à Gozuki, eh bien, disons qu'on va pouvoir envoyer directement une carte zombie depuis le deck au cimetière. C'est à ce moment-là aussi qu'on va faire nos combos principaux avec Banshee ou Floraison Luisante. Mais aussi, si le Gozuki a été envoyé au cimetière, on va pouvoir le bannir avec un monstre zombie du cimetière pour invoquer spécialement un monstre zombie depuis notre main. Donc peut-être un moyen plus efficace d'invoquer facilement notre Balordrock. Mizuki, quant à lui, va pouvoir se bannir depuis le cimetière afin d'invoquer spécialement un monstre zombie se trouvant dans notre cimetière. Pareil pour le roi du déclin Balordrock ou un de nos autres monstres s'il y a monde zombie sur le terrain, ce qui est génial. Le monde zombie, quant à lui, eh bien, disons simplement que les monstres sur le terrain et dans les cimetières des deux joueurs deviennent de monstres zombies. Et on ne peut pas invoquer de façon sacrifice des monstres, sauf si c'est des monstres zombies uniquement. Danger Oiseau Tonnerre est présent, parce qu'il représente, parmi les autres monstres de l'archétype, du support danger, parce que le deck en a extrêmement besoin. On va la révéler, et puis une carte de notre main va être défaussée au hasard. Et si la carte défaussée n'est pas Danger Oiseau Tonnerre, eh bien on va pouvoir l'invoquer spécialement, puis piocher une carte. Tandis que si elle est défaussée, on va pouvoir détruire une magie piège sur le terrain adverse. Mais comme il est de niveau 8, c'est pas négligeable de nous aider à invoquer Dingirsu. Danger Bigfoot a le même effet de révélation depuis la main, comme Thunderbird ou même les autres dangers. Sauf que lui, quand il est défaussé, va nous permettre de détruire un monstre sur le terrain adverse. Mais le danger homme-chien, quand il est défaussé, va réduire de 1000 l'attaque de tous les monstres adverses. Danger Chupacabra, lui par contre, quand il est défaussé, on peut invoquer un monstre danger de nom différent, donc autre que Chupacabra, depuis le cimetière. Ça, c'est très pratique pour invoquer nos monstres liens. Ou même nos Xyz. Le Dark Greffer, qui est toujours présent, dit qu'il peut s'invoquer spécialement en défonçant un monstre Dark de niveau 5 ou supérieur depuis la main. Mais pour envoyer un monstre ténèbres depuis le deck au cimetière, il va falloir encore se défausser d'un monstre ténèbres. Donc faites attention à comment vous voulez le jouer. Pour Chevalier Armageddon, tout simplement, quand il est invoqué, donc c'est pas une fois par tour, eh bien on peut envoyer un monstre ténèbres depuis le deck au cimetière. Donc soit pour nos combos zombies, soit nos combos Orcus, ou soit nos chevaliers fantômes. À vous de voir comment vous voulez jouer cette carte. En résumé, le Dragon des Frags, c'est une carte qui va être indispensable pour le deck, parce que c'est pas que un monstre de niveau 3, mais il s'invoque spécialement en défaussant une carte. Donc si on défausse Balordrock, ou bien une carte qui nous fait brique en main de départ, et le Dragon des Frags sera là pour nous aider. Le bombardement de cuivre Orcus, que je n'ai pas présenté récemment, c'est tout simplement parce que c'est un monstre Orcus de niveau 1, synthoniseur, qui dit que lorsqu'il est banni, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre Orcus de notre main. En plus, comme c'est un niveau 1, on peut avoir un accès à Alien Kuriboh beaucoup plus facilement. En N-Trap, Floraison de Cendres et Joyeux Printemps sera toujours utile, comme c'est un niveau 3 pour nos Xyz, ou bien même pour nos invocations liens, c'est toujours ça de prix quand il est envoyé au cimetière. Sinon, pour annuler les tutos, ça peut être très fort aussi. Invitation des Ténèbres, toujours présent dans un deck comme Orcust, parce qu'il va pouvoir nous permettre de piocher 2 cartes et de bannir un monstre ténèbres de notre main. Bon, on va en avoir beaucoup de monstres ténèbres, mais on essaye de ne pas bannir les Balordrock. Renfort de l'armée, inutile de l'expliquer, va nous permettre d'ajouter Dark Greffer ou bien l'Armageddon Knight. Foolish, Bourriol, hormis sacrifice inutile, quant à lui va nous permettre d'envoyer un monstre depuis notre deck au cimetière. N'importe lequel. Donc selon la situation, on va voir ce qu'on va préférer envoyer. Fusion instantanée est présent par rapport à un seul monstre fusion qu'on va jouer dans l'extra deck, que vous allez voir très prochainement, et vous allez voir que ce combo n'est pas négligeable. Pour débuter l'extra deck, le lien Kuriboh sera vraiment utile, parce qu'il va s'invoquer spécialement avec un monstre de niveau 1, et puis s'il est dans le cimetière, on va pouvoir sacrifier un monstre de niveau 1 pour l'invoquer spécialement du cimetière. Mais en plus, si un monstre de l'adversaire nous attaque, on va faire l'effet de lien Kuriboh pour le sacrifier et que son attaque soit réduite à 0 jusqu'à la phase.
Le Sauveur Vent des Terreurs est un monstre zombie qui est extrêmement joué dans les versions zombies. Parce que quand on se fait attaquer ou qu'il attaque, eh ben, on va pouvoir envoyer un monstre zombie depuis le deck au cimetière. Puis le monstre adverse va perdre 200 points d'attaque fois le niveau du monstre zombie qu'on va envoyer au cimetière. Donc, si on envoie par exemple un roi du déclin Balleur de Roche pour le réinvoquer à stand-by d'après, eh bien, le monstre adverse va perdre 1600 points d'attaque, ce qui est vraiment un peu trop fort. Vampire aspirante présent dans cette version parce que, bien évidemment, quand un monstre zombie est invoqué spécialement depuis les cimetières d'un des deux joueurs, on va pouvoir piocher une carte. Donc quand on invoque le roi du déclin Balordrock, on va faire l'effet de vampire aspirante en chaîne 1 et l'effet de Balordrock en chaîne 2 pour bannir une carte. Longirsu, le Orcus de lien 3, et disons qu'il va pouvoir renvoyer 2 monstres machines bannis dans le deck pour pouvoir envoyer un monstre pointé par cette carte au cimetière, mais il ne pourra pas attaquer. On va l'invoquer très rarement. Quand on griffon Chevalier du Cauchemar, il est présent dans cette decklist parce qu'il va nous permettre de nous défausser une carte et de poser une magie piège qui se trouve dans notre cimetière. Donc si on doit reposer Monde Zombie par exemple, ou bien même reposer notre Babel pour éviter de faire l'effet de Babel du cimetière, et c'est pratique. Quant au Chevalier Fantôme des Épées Brisées, on va l'invoquer très très rarement et de façon très situationnelle. Il demande 2 monstres de niveau 3 pour l'invoquer, et une fois par tour, on détache un matériel pour détruire, cibler 2 cartes sur le terrain, un de notre côté, un du côté adverse, et de les détruire. Et si Bardiche Rouillé a été détruit, pas Bardiche Rouillé mais Épée Brisée, pardon, eh bien on va cibler 2 chevaliers fantômes de noms différents de le cimetière, les invoquer spécialement, mais leur niveau augmentera d'une unité, ce qui nous permettra d'accéder plus facilement aux X6 de rang 4. Résident des Abysses présent en tant que X6 de rang 4, parce que comme d'habitude, on va détacher un matériel en stand-by adverse pour pouvoir faire en sorte à ce que l'adversaire ne fasse pas d'effet dans son cimetière. Le numéro 38 Dragon de l'Espoir Annonciateur Galactique, c'est vraiment une X68 vraiment abusée. Tout simplement parce qu'on a beaucoup de monstres de niveau 8, donc les dangers Thunderbird et Bigfoot, ainsi que les Balordrock. Bon d'accord, ça fait que 4 monstres de niveau 8. Mais parfois on a la possibilité de l'invoquer. Et quand on l'invoque, disons que ça va pouvoir annuler une fois par tour l'effet d'une carte magique activée, ou bien de transférer une attaque sur elle en Battle Phase. Et ça c'est vraiment trop fort. Si vous ne pouvez pas obtenir cette carte, Zombie Einstein fait clairement l'affaire. Parce que lui, en tour de n'importe quel joueur, va se permettre de détacher une carte, de mettre Zombie Einstein en mode défense, puis annuler les effets d'un monstre adverse. Le Nécro-Zombie aux yeux rouges, pareil, pour un petit début d'OTK, parce qu'il va gagner 100 points d'attaque pour chaque monstre zombie sur le terrain et dans les cimetières des 2 joueurs. Et puis si un monstre zombie a été détruit au combat, avec l'effet du Nécro-Zombie, on va invoquer spécialement un monstre zombie depuis le cimetière d'un des 2 joueurs. Ça c'est vraiment trop fort. Et pour finir, le fameux monstre fusion que je voulais vous présenter était Winda Marionnette de l'ombre L. Et oui, c'est le monstre qu'on va cibler avec fusion instantanée. Mais vous pouvez très bien le switcher avec le renoncer aux 1000 yeux. Et bien, pourquoi Winda ? Disons que parmi les combos que j'ai pu réaliser, avec fusion instantanée, on va invoquer Winda. Et si on a Dingirsu sur le terrain, à la fin du tour, normalement avec fusion instantanée, on va détruire Winda. Mais si on détache un matériel de Dingirsu, Winda ne sera pas détruit. Et puis à ce moment-là, en stand-by phase, on fera la rank up sur Dingirsu et invoquer notre calamité. Bon d'accord, elle a une phase de l'adversaire, sauf s'il a été détruit avant. L'instant de fusion se débarrassera une fois pour toutes de Winda. Mais au moins le mec pourra faire qu'une seule invocation spé, sauf s'il passe Winda par un combat. Pour les petits conseils de remplacement, si jamais, comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas avoir un numéro 38, Zombie Einstein peut très bien faire l'affaire. Aussi, vous pouvez très bien remplacer le vampire aspirante par un Cherubini, qui lui va nous permettre justement de lancer nos combos Chevalier Fantôme. Parce qu'il va nous permettre d'envoyer un monstre de niveau 3 ou moins, un monstre de niveau 3 au cimetière. Donc, soit botte silencieuse, ou soit ancienne cap. Pour ensuite à faire leurs effets et récupérer la rank up plus facilement. C'est un monstre que je vous reconseille aussi éventuellement. Ce deck profile est désormais terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. À son habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne, la cloche de notification. Abonnez-vous aussi et allez liker mes pages qui seront aussi en description. Donc Snapchat, Instagram, Facebook,
Et puis, tout est dans la description. Prenez soin de vous les potes. À la prochaine. C'était Simmerling. Prenez soin de vous les potes. Ciao, ciao.